Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Marcel Productions. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il n'y a pas que le tonfa qui est utilisé par les forces de l'ordre. Évidemment, c'est pas le katana, on n'est pas dans Walking Dead, ni les sai, mais bel et bien le nunchaku. Oui, le nunchaku est utilisé par des forces de l'ordre. On voit ça juste après l'intro. Comme dit avant l'intro, c'est une info qui est peu connue, mais le nunchaku est utilisé par certaines forces de l'ordre. Mais avant d'en parler, on va revenir un peu sur l'histoire de cette arme. Originaire de l'île d'Okinawa, tout comme le tonfa, sai, kama, heku et bien d'autres armes, le nunchaku est popularisé au plus grand nombre grâce à Bruce Lee, via tout d'abord le petit écran, où cette arme fait sa première apparition sur les écrans le 25 novembre 1966 sur ABC, dans le 11e épisode de la série Green Hornet, le frelon vert, intitulé Les chasseurs et les chassés. Ça sera la seule et unique fois que Kato, interprété par Bruce Lee, utilisera le nunchaku dans cette série. Bottom the hard way. Let's call Scanlon. Puis, au cinéma, on découvrira le nunchaku une nouvelle fois grâce à Bruce Lee dans son film La Fureur de vaincre, sorti le 22 mars 1972 à Hong Kong. C'est encore lui qui nous montrera pour la première fois un combat entre deux pratiquants de nunchaku, dans son film Le Jeu de la mort, où le tournage eut lieu entre septembre et novembre 1972. Par la suite, le nunchaku fera quelques autres apparitions au cinéma, notamment dans Warriors, qui est clairement un gros clin d'œil à Bruce Lee, dans Ninja avec Scott Adkins ou bien dans Kickboxer. En 2015, elle devient la deuxième arme du kobudo à rentrer dans la police. La première arme étant le tonfa, qui est rentré d'abord dans la police américaine dans les années 70 environ, grâce à Lon R. Anderson. Puis dans la police française dans les années 90 grâce à Robert Paturel, membre du RAID et père du tonfa français, qui est maintenant connu aussi pour être le fondateur de la boxe de rue. Alors c'est une arme maintenant qui est très connue, qui est popularisée, que tout le monde sait qu'elle est dans les forces de l'ordre, qui est malheureusement des fois au milieu de certaines polémiques par rapport à des manifestations, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est une arme de la police depuis maintenant les années 70 aux États-Unis et les années 90 en France. Puis en 2015, c'est au tour du nunchaku de rentrer dans les forces de l'ordre. Alors pas en France, mais encore une fois aux États-Unis, puisque la police d'Anderson, une petite ville de Californie de 10 000 habitants, a équipé ses 20 policiers de nunchaku constitués de composites et d'une corde de nylon. C'est le sergent Casey Day qui est en charge de la formation. Bien sûr, le nunchuk, comme il est parfois nommé aux États-Unis, est utilisé uniquement pour des contrôles et du menottage rapide, on va dire, que pour des frappes et des percussions sur individus. They believe they could make a real difference on the streets. Why not have that option? Down. Dan Simon, CNN, Anderson, California. Mais pour être juste et précis dans l'information, 2015 c'est l'année où il a été vraiment médiatisé, notamment à Anderson, que la police utilisait des nunchaku. Mais en fait, pour être précis, le nunchaku a fait son entrée dans la police dans les années 80. C'est environ dans ces années-là qu'il est officiellement intégré dans des forces de police USA grâce au sergent Kevin D. Orcutt, ceinture noire de Judo, et qui a développé l'OPN, Orcutt Police Nunchaku. À cette époque-là, il y avait environ 200 services de police qui utilisaient le nunchaku pour des contrôles et des menottages rapides. Mais malheureusement, il fut abandonné par pas mal de services de police, semble-t-il, suite à des blessures sur les interpellés au niveau des poignets et dû à une mauvaise utilisation de l'arme. Alors aujourd'hui, le père du nunchaku de police, le sergent Kevin Orcutt, est à la retraite, mais il continue à développer et à enseigner sa méthode au sein de la police, mais aussi au personnel pénitentiaire, agents gouvernemental, ainsi qu'à l'armée. Il a reçu en 1984 un brevet américain de conception pour l'OPN. Donc voilà pour cette petite vidéo info que très peu de personnes connaissent. Tout le monde connaît le tonfa dans les forces de l'ordre, tout le monde connaît que c'est Bruce Lee qui a popularisé le nunchaku, mais très peu savent que le nunchaku est utilisé par des forces de l'ordre. Est-ce qu'on le verra un jour arriver dans nos polices françaises ? Ça, je ne sais pas, pourquoi pas.
En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connaissais cette info ou non, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir de partager et d'échanger avec toi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!